Bonjour à tous, je voulais cette année vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année d'une manière un peu particulière. Je voulais profiter d'un moment, d'une rencontre que j'ai eue il y a quelques jours, pour pas dire une semaine, avec une personne qui était un petit peu mal dans sa peau et est venue un peu de manière virulente m'attaquer sur ma foi en Dieu, ma foi chrétienne. Et comme dit la parole de Dieu, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et donc je voulais faire de ce moment qui était quand même assez virulent, quelque chose de constructif et de positif, en vous partageant le contenu de cet échange pour vous encourager, vous qui êtes aussi dans la foi, qui parfois pouvez vous faire attaquer ou vous sentir mal par rapport à ce que les autres peuvent penser de vous ou de nous dans l'Assemblée, mais aussi peut-être pour vous, qui quelque part vous posez aussi des questions sur la foi. Tiens, qu'est-ce que c'est que finalement les croyants aujourd'hui? Alors je n'ai pas la prétention de répondre à ces questions de manière exhaustive, mais juste de vous partager les quelques mots, quelques phrases qui ont été échangées avec cette personne. Alors une des questions qu'il m'a posées, c'est mais pourquoi crois-tu en Dieu? Alors j'ai pris un peu note de quelques points que j'ai répondu dans cet échange. Pourquoi crois-tu en Dieu? Je crois en Dieu, je lui ai dit, non pas parce que je vais mal, non pas parce qu'on m'a un jour endoctriné, non pas parce que l'on m'aurait fait peur avec l'existence d'un enfer, non pas parce que je trouve que la vie va mal, non pas parce que je cherche une forme d'espoir, puisqu'il faut bien croire en quelque chose. Je ne crois pas non plus en un Dieu qui s'oppose à la science. Non, rien de tout cela. Bien au contraire, si moi je crois en Dieu, c'est qu'il y a une vérité, c'est parce qu'il y a une vérité empirique, c'est-à-dire une vérité qui vient de l'expérience personnelle et dont personne ne peut ni m'y contraindre, ni m'y soustraire. J'en ai fait l'expérience à maintes reprises. Encore aujourd'hui, et ce n'est que le fruit de mon expérience intime et spirituelle qui fait que je crois en Dieu. Alors elle me posa une question suivante, elle me dit, mais prouve-moi alors que Dieu existe. Alors je lui ai dit ceci, si tu entends par preuve une démonstration matérielle de son existence, bien évidemment que de cette façon, je ne peux te prouver que Dieu existe, comme toi tu ne pourrais me prouver qu'il n'existe pas, puisque Dieu est esprit et Dieu n'est pas chair. Si tu entends par preuve la démonstration d'un raisonnement ficelé de manière telle que ce raisonnement ne pourrait pas remis en question, ben, de la même manière, je ne peux pas te le prouver, car ce ne serait que mon raisonnement personnel. Et il en existe d'autres de raisonnements. Mais tout autre raisonnement ne pourrait ni prouver ni me convaincre de son existence. Non, je lui ai dit son existence, je l'éprouve chaque jour de ma vie. Dieu ne se prouve pas, Dieu s'éprouve. Je ne peux donc éprouver à la place des autres pour leur vie, mais personne ne peut m'enlever ce que j'éprouve chaque jour depuis ma première expérience avec Dieu. Alors, permettez-moi, j'ouvre mon chien, qui fait un petit salut, là, qui rentre du jardin. Et il va donc me poser encore une autre question, mais il me dit, mais comment ça? Avec toutes les preuves scientifiques de l'évolution, tu ne crains pas d'être ridicule en disant que tu crois en un Dieu créateur? Et je lui ai dit ceci. Et d'ailleurs, sa question m'a fait sourire. Je lui ai demandé, au fond, est-ce qu'il est moins ridicule de croire en l'homme quand on voit là où il nous conduit aujourd'hui par ses choix politiques de mettre notre humanité au service d'ambitions économiques et financières que de croire en Dieu? Puisque l'homme, finalement, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui de manière générale et globale dans la pensée de notre humanité? Bien évidemment, je ne parle pas de tous les hommes, mais je parle de la pensée générale du monde. En fait, la pensée aujourd'hui de l'homme nous met au service d'un pouvoir écrasant les plus faibles pour l'intérêt des plus puissants. Oui, mais il va me dire, oui, mais c'est quand même au nom de Dieu que souvent arrivent toutes les guerres, tout ce qui se passe. Alors je lui dis ceci, je lui dis, parfois, c'est vrai, mais pas toujours. Ce n'est pas parce que l'homme agit au nom de Dieu que cela détermine qui est Dieu et encore moins sa volonté. Tout comme ce n'est pas parce qu'aujourd'hui la démocratie est malade, manipulée, instrumentalisée par des pensées autoritaristes que cela détermine ce qu'elle devrait être réellement. Je ne crois pas en Dieu à partir de ce que les humains en disent ou en font, mais pour la manifestation de sa présence en moi et son impact réel sur ma vie. Quand on connaît la visée d'amour et de justice que le Christ exprime, le ridicule est plus dans l'ignorance de ceux qui croient connaître Dieu qu'au travers de ce qu'on dit, de ce qu'on en fait ou de ce que l'on en a fait, que dans sa révélation personnelle et intime. Alors il me dira, tu es quand même d'accord que moins en moins d'hommes cherchent Dieu.
Et je lui ai dit, je vais te surprendre. Je ne pense pas. Je pense même le contraire. Là où je pourrais être d'accord, c'est que c'est dans le fait que ces hommes ne cherchent pas le Dieu des hommes, conçus à leur propre image, et dont le comportement de ceux-ci, qui façonnent une image de Dieu, dit le contraire de ce qu'ils prêchent. C'est certain. Je crois que l'homme ne cherche pas, justement, aujourd'hui ne cherche plus la représentation qu'on a donnée de Dieu, que parfois certains mouvements, certains chrétiens, certaines personnes qui se disent chrétiennes, finalement ont un comportement contraire à ce qu'ils prêchent. Là, je suis peut-être d'accord avec toi. Les hommes aujourd'hui ne cherchent plus ce Dieu-là. Moi-même, je lui ai dit, moi-même, je ne veux pas et je ne veux plus de ce Dieu que l'on voudrait me tailler dans l'esprit en m'imposant ce que je dois penser ou faire au nom d'interprétations doctrinales d'un mouvement religieux ou d'un leader religieux quelconque. En revanche, si nous avons expérimenté que Dieu est amour, non pas un amour qui serait du sentimentalisme ou de l'émancipation qui n'en a que pour soi, mais que Dieu est amour, c'est-à-dire un amour qui donne, qui offre, qui fait exister l'humanité au travers des conditions de la vie humaine telles qu'elles sont, alors si nous savons que Dieu est cet amour, c'est alors que je pense que tous les hommes, ou presque, le cherchent sans même le savoir. Car qui ne cherche pas après cet amour? Cet amour permet à un être humain de rester debout et de participer à un monde meilleur en commençant par lui-même. C'est un amour qui démontre qu'il n'y a aucun homme d'une justice irréprochable, que l'on est et que malgré cela, tout homme peut être aimé, non pour être arrivé à une transformation humainement parfaite, car personne n'est parfait, aucun chrétien, aucune personne qui se dit chrétienne ne peut prétendre être parfait, mais aimer pour poursuivre notre formation spirituelle. L'amour nous forme, l'amour nous transforme petit à petit. C'est quand cet amour me façonne que je touche la pensée de l'éternité. C'est quand cet amour me touche précisément et profondément dans la présence que je peux vivre dans mon intimité avec Dieu, que ce soit par la prière, par la louange, par des moments de méditation, peu importe. C'est dans ces moments que je sens vraiment que je touche une part de ce qu'est l'éternité, de qui est vraiment Dieu. Alors, il me dira une dernière question. Oui, mais alors quel sens donnes-tu toi à la fête de Noël? Et je lui dis, bien que cette fête n'est pas en soi biblique au sens pur du terme, mais qu'elle a trouvé naissance dans le message essentiel de l'Évangile, elle reste importante quand même dans mon cœur. Si le monde en a fait une fête de lumière artificielle, de cadeaux et de rencontres familiales, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, bien au contraire, mais elle est avant tout, pour moi, une occasion de nous rappeler que la véritable lumière est celle qui nous conduit à plus d'amour et de justice, que pour ce faire, le cadeau des cadeaux est le don de la vie de Jésus-Christ à la croix, et qu'au-delà de la famille terrestre, il y a une famille qui est née de la grâce de Dieu pour tous ceux qui le veulent sont invités à la rejoindre par une vie nouvelle que l'on bâtit par la foi. Voilà pour moi le sens que je donne à Noël. Alors tout en vous souhaitant de bonnes fêtes à tous ceux qui fêtent Noël, pourquoi pas aussi que vous puissiez recevoir, vous qui vous posez cette question, qui n'avez pas encore fait cette expérience, recevoir ce cadeau qui est la révélation de Dieu dans votre vie. Lui qui est l'incréé créateur agissant. Voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je souhaite vraiment à tous mes frères et sœurs en Christ vraiment de continuer à se serrer les coudes, mais aussi à se fortifier, s'encourager les uns les autres. Et je souhaite à chacun d'entre vous qui cherchez peut-être l'amour au sens propre du terme, le véritable amour, cet amour agapé, alors que Dieu puisse se révéler en vous. Et pour cela, il suffit d'une chose, se disposer et le prier, et vous le trouverez. Voilà, bonne fête de fin d'année et joyeux Noël. Salut!